Je suis content de vous retrouver pour cette dernière vidéo de ma série que j'ai tournée ici à Paris pour souligner la sortie de mon livre « Lève-toi et marche de ce côté-ci de l'Atlantique ». Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la respiration, des bienfaits de la respiration, mais surtout de vous donner 3 exercices et tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, la respiration, c'est un sujet qui est complexe et c'est surtout un sujet qui est pertinent. Je suis installé ici, c'est pas par hasard, un symbole de reconstruction pour les prochaines décennies. Et cette reconstruction-là, on a souvent à la vivre aussi dans notre santé physique et psychologique. Et la respiration, c'est toujours un élément clé de cette reconstruction-là. Qu'il soit question de santé psychologique, comme la reconstruction après avoir subi un stress post-traumatique, ou que ce soit d'une reconstruction plus physique, après un accident de voiture, après une douleur très très forte, bien la respiration, c'est toujours un élément clé et il y a plusieurs raisons à ça. Votre respiration, c'est étroitement relié à votre système nerveux. Le muscle principal de votre respiration, le diaphragme, a aussi des liens essentiels avec la circulation sanguine, avec la digestion. Ce muscle-là s'attache par ses piliers au bas de votre dos, sur vos vertèbres lombaires, et en se contractant, votre diaphragme augmente ou diminue la pression abdominale et cette pression-là agit comme un coussin gonflable qui va supporter le bas de votre dos. Votre respiration, c'est donc un élément clé de votre santé physique et psychologique et aujourd'hui, je vous donne 3 exercices assez simples à faire à la maison, au travail, en voyage. Je vous encourage à faire ces exercices-là régulièrement dans la vie de tous les jours et aussi dans un contexte de reconstruction en ce qui concerne votre santé physique et votre santé psychologique. Le premier exercice que je vous propose, c'est un exercice d'expiration prolongée en position assise. Vous allez d'abord croiser les bras derrière vous pour ouvrir la cage thoracique, pour dérouler les épaules. Et dans cette position-là, vous allez garder un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, tout en étant bien détendu, comme si vous étiez suspendu à un fil. Et dans cette position-là, vous allez expirer profondément avant même d'inspirer, lentement, sans rien forcer. Et lorsque vous allez arriver à la fin de votre expiration, vous allez attendre 1 seconde ou 2, et vous allez inspirer lentement en ne faisant rien d'autre que laisser l'air entrer. Vous pouvez faire l'exercice les yeux ouverts, mais je vous recommande de le faire les yeux fermés pour bien sentir les mouvements de votre cage thoracique, pour utiliser ce 6e sens-là qui est la proprioception, qui vous indique la position exacte de vos articulations, en l'occurrence de vos côtes. Et après avoir réinspiré normalement, vous allez attendre 3 respirations. Donc, vous ne faites rien, vous vous détendez et ensuite, vous allez refaire une expiration et attention, vous commencez par l'expiration, vous ne réinspirez pas. Souvent, quand je demande à mes patients d'expirer, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'inspirer. Or, je vous demande d'expirer en premier. Lorsque vous êtes rendu à la fin de votre expiration, vous allez cesser d'expirer pendant quelques secondes et vous allez laisser l'air entrer sans rien forcer en observant ce qui se passe. En faisant cet exercice d'expiration en position assise, vous sollicitez le mouvement des côtes vers le bas. En général, dans la vie de tous les jours, on a tendance à surutiliser l'inspiration avec le sternum, avec cette partie-là du corps. On a tendance à trop solliciter l'inspiration avec la partie sternale. Or, les poumons se trouvent plus bas et d'inspirer en levant comme ça le sternum, ce n'est pas la façon la plus productive, la plus efficace de respirer puisque les poumons ne se situent pas au niveau du sternum, mais plus bas. Vous allez faire cet exercice-là quelques minutes. Moi, j'aime bien dire à mes patients de choisir la durée pendant laquelle ils vont faire l'exercice. C'est aussi un exercice de détente, donc c'est peut-être pas nécessaire de vous minuter chaque fois, mais pour vous donner une idée, vous pourriez faire l'exercice pendant quelques minutes. Le prochain exercice se fait cette fois debout, les mains jointes placées derrière
vos fesses, les coudes relâchés et vous allez dans cette position-là inspirer en gonflant votre ventre. Donc vous allez inspirer lentement en gonflant votre ventre, c'est-à-dire en évitant d'inspirer par le sternum. On veut inspirer donc par le ventre. Vous allez prendre le plus d'air possible, vous allez maintenir cette inspiration-là pendant quelques secondes et vous allez relâcher sans rien forcer, doucement, en étant attentif à ce qui se passe dans votre corps. Vous allez prendre 2 ou 3 respirations normales et vous allez refaire cette respiration-là de 2 à 3 minutes. Encore une fois, vous décidez des paramètres de l'exercice. Si vous avez de la difficulté à inspirer par le ventre, vous pourriez d'abord mettre les mains sur votre ventre, sentir votre ventre bouger parce que c'est certain que votre ventre se gonfle un peu. Donc, attendez quelques secondes, fermez les yeux, couchez-vous sur le dos aussi, peut-être que ça pourrait vous aider et essayez de percevoir ce mouvement-là du ventre. Donc, le ventre se gonfle et se dégonfle, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et lorsque vous aurez perçu ce mouvement-là, que vous soyez debout ou couché sur le dos, essayez de l'amplifier juste un petit peu. Lorsque vous serez plus habile avec cette inspiration-là qui permet de gonfler votre ventre, vous allez pouvoir faire l'exercice debout de la façon que je vous l'ai indiqué. Le prochain exercice, c'est un exercice de respiration adossé au mur. Vous allez vous placer debout, adossé au mur, les genoux légèrement pliés et vous allez placer un petit coussin, une serviette pliée, un objet qui est très léger derrière la tête. Donc, vous allez être complètement adossé au mur, les mains croisées sur les épaules pour commencer et vous allez expirer doucement en baissant vos côtes. Et vous n'allez pas expirer au maximum. Vous allez faire une expiration dans les limites de la normale et ensuite, vous allez inspirer par le ventre en ne levant pas votre sternum. Le fait d'être adossé au mur, il se pourrait que ça sollicite des tensions, que ça reproduise des douleurs. Si c'est le cas, il faut diminuer le niveau de difficulté de l'exercice et pour le diminuer, vous devez davantage plier les genoux et vous allez répéter cette séquence-là plusieurs fois durant environ 2 à 3 minutes. Pour augmenter le niveau de difficulté de l'exercice, vous allez plier un peu moins les genoux ou vous allez réduire l'épaisseur de la serviette qui est située entre le mur et votre tête, ou vous allez aussi allonger les bras, vous allez placer les bras sur le mur, le dos des mains sur le mur, et vous allez donc pouvoir augmenter le niveau de difficulté de l'exercice de cette façon-là. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'en ayant un exercice avec un niveau de difficulté plus élevé, ça génère des tensions dans le cou, dans le bas du dos, que la respiration est plus difficile à faire. C'est important d'augmenter ou de diminuer le niveau de difficulté très progressivement pour ne pas vous blesser, pour ne pas causer de douleur, parce que pour certaines personnes, cet exercice-là peut générer de la douleur si l'exercice n'est pas adapté aux capacités physiques de la personne. Donc, soyez vraiment vigilants là-dessus, progressez vraiment lentement. Et le fait d'augmenter votre capacité de respirer dans cet alignement articulaire-là, ça a pour effet, entre autres, d'augmenter la mobilité de votre cage thoracique, d'augmenter la mobilité aussi du bas du dos, des épaules, parce que toutes ces régions-là sont étroitement reliées à votre respiration. Si vous faites ces exercices-là dans un contexte de reconstruction de votre santé physique ou psychologique, la récupération de la mobilité de ces différentes parties de votre corps est essentielle à une meilleure respiration et mieux vous allez respirer, plus vous allez être détendu. Et il y a aussi plusieurs bienfaits pour votre santé de respirer de la façon la plus détendue possible. Le but de ces exercices-là n'est pas de modifier votre respiration de façon consciente et volontaire. La respiration, c'est quelque chose d'automatique, d'autonome. On ne peut pas penser à notre respiration constamment, mais de s'assurer de récupérer d'abord la mobilité des différentes parties de notre corps, de s'assurer d'être capable de respirer notamment dans les 3 positions que je vous ai décrites, mais c'est un bon début pour mieux respirer et plus votre corps aura d'outils, plus votre corps aura de façons différentes de respirer dans une multitude d'alignements articulaires, bien, vous allez probablement mieux respirer de façon naturelle. Je vous déconseille donc de modifier activement votre respiration. Une chose que vous pouvez faire, c'est de prendre conscience 1 fois par jour, 2 fois par jour de votre niveau de détente pendant que vous respirez et de votre alignement articulaire. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que ça va vous aider à mieux respirer, à vous reconstruire lentement mais sûrement. Ça m'a fait vraiment plaisir de filmer cette série de vidéos ici
à Paris. Je vous remercie aussi des nombreux commentaires que vous m'avez écrits. Si cette vidéo-ci vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Vous savez que ça m'aide à avoir plus de visibilité, à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie. À bientôt.